Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La paroisse Saint-Jean-Baptiste de Regina a célébré hier son 70e anniversaire, une occasion pour ses membres, anciens comme nouveaux, de témoigner de l'évolution de l'unique paroisse francophone de la capitale provinciale. Voici ce que nous ont préparé Coralie Hutchin et Liam Avisson. Chers frères et sœurs en Christ, rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. De nombreux fidèles étaient présents à l'église Saint-Jean-Baptiste samedi après-midi pour célébrer l'anniversaire de cette paroisse qui, depuis 70 ans, permet aux francophones de se réunir tant autour de leur foi que de leur langue. La messe était présidée par l'archevêque de Regina, Donald Boland. Il a notamment souligné la contribution de la communauté catholique francophone de Regina dans l'établissement de l'église ici à Regina, mais aussi à la société. C'était une communauté qui aussi était toujours un sens de justice très fort. Alors, les activités de outreach vers les autres, vers les pauvres, il y a une grande histoire de cette sorte d'activité ici. Après la messe, les paroissiens se sont dirigés vers la paroisse Sainte-Anne, une occasion de se réunir et de manger ensemble, mais aussi pour des paroissiens qui ont intégré la paroisse plus récemment, d'être témoins de l'histoire de la paroisse. De revivre ce qu'était la paroisse avec ceux qui ont commencé d'ici 70 ans, où nous en sommes aujourd'hui. C'est beaucoup de choses parce qu'il y a ceux qui sont déjà, je dirais, partis au ciel et il y a ceux qui ne sont plus dans la paroisse. C'est une occasion aussi de les inviter pour revenir, vivre leur foi. Mais la paroisse regarde aussi vers l'avant. Le président du conseil pastoral paroissial, Roger Lepage, croit qu'il faut aujourd'hui relever le défi de transmettre l'importance d'une paroisse dans une société laïque, notamment en étant accueillant et en rencontrant les gens sans jugement, et en s'impliquant et en éduquant sur des sujets comme la pauvreté, l'environnement et l'inclusion de la communauté LGBTQ+. Je pense qu'on a évolué à une paroisse où on essaie d'être à l'écoute, puis on essaie de marcher avec ceux à la marge de la société. C'est ça pour moi qui rend la paroisse intéressante. Il ajoute que certains défis restent afin de transmettre la valeur aux nouveaux paroissiens de contribuer financièrement pour faire face aux besoins financiers de la paroisse. Monseigneur Boland ajoute de son côté qu'il n'est pas inquiet pour la relève de la paroisse, notamment avec l'arrivée de paroissiens issus de différentes cultures qui contribuent à faire grandir les rangs de la paroisse. Ici Coralie Hutchin, Radio-Canada, Regina. C'est hier qu'avait lieu le vote par anticipation des élections de l'Assemblée communautaire francescoise. La direction de l'ACF s'est dite satisfaite de l'exercice auquel plus de 150 personnes ont participé. Le jour du scrutin, lui, aura lieu mercredi, le 1er novembre. Les Francescois devront choisir le prochain président de l'ACF. Ils ont le choix entre le président sortant, Denis Simard, ou l'actuel président de l'Association des parents francescois, Edgar Assois. Le bilan est positif dans le sens qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui se sont présentés au bureau de scrutin un peu partout dans la province. Je n'ai pas un chiffre exact, là, mais moi, j'estime au-delà de 150 personnes à travers la province se sont présentées pour voter. Et puis, donc, c'était une bonne journée pour une journée d'anticipation, là, pour un vote par anticipation. Le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan tenait son congrès annuel ce week-end à Regina. Le thème de l'événement cette année était l'unification et la collaboration. Les membres se sont penchés sur des solutions pour faire face à l'augmentation du coût de la vie et aux problèmes du système de santé. Plus tôt aujourd'hui, la chef Carla Beck a reçu l'appui de 94 % des membres du parti lors du vote de confiance. Le NPD ajoute avoir atteint un sommet historique quant au recrutement de nouveaux membres lors d'un congrès annuel. Les éleveurs de la province pourraient faire face à des difficultés pour nourrir leur bétail cet hiver. La nourriture pour bétail produite localement se fait rare et les coûts d'importation ont atteint des sommets. Selon Agriculture Canada, la situation sera due au fait que certaines zones du sud-ouest de la Saskatchewan ont été touchées par 5 étés consécutifs de sécheresse. Certains éleveurs pourraient donc devoir envoyer certaines de leurs bêtes à l'abattoir pour réduire la taille des troupeaux. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hood-Hébert. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.